Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, de la dignité, de la solidarité et de l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, c'est dommage de le dire, mais je dois vous informer qu'il y a Al-Qaïda au Congo démocratique. Al-Qaïda travaille avec les M23. Il n'y a pas que l'armée rwandaise, il y a aussi Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est le Qatar. L'État islamique, c'est l'Arabie Saoudite. Je veux dire par là que Al-Qaïda a son siège dans ce pays qu'on appelle le Qatar. Et l'État islamique a son siège dans ce pays qu'on appelle l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite sont deux États qui soutiennent Al-Qaïda et l'État islamique. Et ce sont eux qui financent. Ce sont eux qui les arment. Mais où trouvent-ils les armes qu'ils utilisent? Eh bien, je vais vous informer. C'est que la France, même les États-Unis, sont les meilleurs alliés à la fois de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Donc, puisque vous savez que ce sont les États-Unis, la France et autres qui soutiennent Kagame dans cette guerre dans l'Est du Congo, donc, ils ont besoin de mercenaires, ils ont besoin de terroristes pour tuer autant de gens, occuper des terres. Ils ont besoin de ces gens-là. Eh bien, ils sont allés prendre les gens, les terroristes d'Al-Qaïda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo doit se préparer sérieusement. Monsieur Tshisekedi doit cesser de venir se balader aux États-Unis pour recevoir des certificats de bonne conduite, de bon démocrate ou de quoi que ce soit. Il faut qu'il se choisisse maintenant des partenaires sérieux qui vont donner des armes, qui vont vendre leurs armes à l'armée congolaise, qui vont réformer, aider le Congo à réformer son armée et qui vont les entraîner.
comme le Centrafrique l'a fait, comme le Mali le fait aujourd'hui. Et ce pays a l'expérience dans ce domaine, c'est la Russie. Ils l'ont fait. Ils ont sauvé la Libye. En ce moment, il ne veut plus avoir la Libye du tout. Ce sont les Russes qui ont arrêté la guerre. Ils ont sauvé la Syrie. Le gouvernement syrien devait être décapité depuis très longtemps. Ils ont sauvé le Centrafrique. Ils ont sauvé le Mali. Et ils n'attendent rien en contrepartie. Parce que ne croyez pas que les Russes viennent là-bas pour les matières premières. Non. Les Russes viennent en Afrique pour des raisons géostratégiques. D'abord et avant tout. Même si vous allez payer les armes, vous prenez les armes d'autrui, vous devrez payer. Si vous n'avez pas l'argent, bon, vous leur donnez des matières premières. Vaut mieux leur donner des matières premières et ils vous donnent des armes que de laisser le M23 prendre les matières premières pour donner au Rwanda qui va transmettre ça dans les pays occidentaux. Vaut mieux ça que l'autre. Donc, Monsieur Tshisekedi, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Congo, Monsieur le Président du Sénat, en tout cas, le président du Sénat a déjà montré ses positions, sont claires, on l'a beau critiqué, mais en tout cas, il avait vu juste. La MINUSTAH n'a pas sa raison d'être au Congo. On n'a même pas besoin d'attendre 2024. Mais aussi, il faut réformer l'armée congolaise. Parce qu'il n'y a pas, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il n'y a pas une armée qui viendra sauver ce vaste pays et riche pays. Non, il n'y en a pas. Tous ceux qui viendront, viendront pour le piller, encore plus. En dehors des Russes, parce que les Russes ont les mêmes matières premières que vous avez. Les Russes ont l'uranium, ils ont le pétrole, ils ont le gaz, ils ont tout. Les Russes n'attendent rien. Dans ce domaine-là, on n'a pas à trop s'inquiéter puisqu'ils ont les matières premières. Mais les Russes savent que si les Occidentaux ont l'Afrique, alors la Russie sera en danger. Donc, ils viennent pour cette raison fondamentale. C'est ce qu'on appelle la raison géostratégique. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous devrons soutenir l'armée congolaise, nous devrons soutenir les autorités congolaises si elles prennent des bonnes décisions, si elles nous suivent, parce que nous avons fait confiance à l'Occident pendant plus de 50 ans, 60 ans maintenant. Et on n'a toujours pas des armées crédibles. Alors que le Mali aujourd'hui, en moins d'un an, a la deuxième ou la troisième armée africaine maintenant. Le Mali, actuellement l'armée malienne, elle peut rivaliser avec l'armée algérienne. Rivaliser dans le sens où on peut les comparer maintenant. On peut dire que non, ah bon, quelle est la meilleure armée en Afrique? Elle a déjà dépassé l'armée nigériane. Ok? Donc, c'est pareil pour la Centrafrique. La Centrafrique, Touadéra est un peu très réservé, il n'avance pas normalement, mais quand même, il a pu récupérer une bonne partie du territoire et c'est l'essentiel. Mais celui qui a bien doté son armée d'un équipement moderne et capable de faire face à n'importe quelle attaque terroriste, c'est le Mali. Et c'est ce que nous demandons pour le Congo démocratique. C'est ce que nous demandons à Etienne Tshisekedi. Plutôt Félix Tshisekedi, le fils. Etienne Tshisekedi, c'est notre vieux. Bon. Le vieux, que ton âme repose en paix. Mais je veux dire que nous voulons que le Congo puisse avoir une armée sérieuse. Et pour ça, il a besoin de partenaires crédibles, de partenaires sérieux qui vont le respecter, qui vont lui donner ce qu'il lui faut pour faire face au M23. Le M23, là, ils ne peuvent pas occuper tout le Congo démocratique, même pas une partie. Ils n'ont pas le droit.
Parce que les dieux là n'acceptent pas ça. Mais pour que les dieux puissent nous aider, pour que les dieux puissent être avec nous, il faut que nous puissions prendre d'abord nos responsabilités pour que nous puissions montrer à Dieu que nous avons la volonté d'aller de l'avant. Mais si Dieu vous montre que les partenaires que vous avez ne sont pas fiables et que vous insistez à rester avec eux, alors Dieu vous abandonnera. Vous pouvez prier midi, matin, midi, soir. Vous pouvez prier tous les jours, nuit et jour. Vous n'aurez jamais de résultat, vous n'aurez jamais la paix. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Le Congo est un État souverain. Il doit garder sa souveraineté et l'intégrité de son territoire. Il est hors de question de balkaniser le Congo, comme ils l'ont fait avec le Soudan, avec l'Éthiopie et l'Érythrée, comme ils le font et ils ont voulu le faire avec le Mali. C'est fini maintenant. Au Congo aussi, il faut que ça s'arrête. Mais Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Yaba colère V, Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu de Kémiti, j'ai dit. Et je signe et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.